écrit bande de cons. C'est ça qui fait mal. Oh, la loi est bande de cons. Vous avez compris le truc. J'ai dit, Nicolas Sarkozy de Boxa dit Paul Bichmut. Or, la loi est bande de cons. Jonathan Badlock, pour ne pas dire good luck. Jonathan Badlock, ancien président, ancien tueur de grand chemin, ancien bandit de grand chemin, qui est toujours dedans. Bande de cons et hors la loi. Hors la loi. Comment il s'appelle? Paul le truand. C'est ça, non? C'est Paul, non? Je ne connais même plus, je ne sais plus son prénom là. Jean-Louis ou je ne sais pas quoi. Le truand. Le truand. Hors la loi. Mettez son prénom là. Quelque chose, le Drian là. Je ne sais pas si c'est Jean-Marie ou Paul ou je ne sais plus quoi. Or, la loi est bande de cons. Les autres qui étaient à côté là. Si vous connaissez le nom du gars de... Voilà, bande de cons et hors la loi. C'est trop chiant. Jean-Yves, ah bon d'accord, Jean-Yves le truand. Dit le Drian. Or, la loi est bande de cons. Or, la loi est bande de cons. Il y avait, je crois il y a celui du Nigeria aussi, non? Ou bien du Niger. En tout cas, celui qui était à côté, là. Avec un petit chapeau et puis habit blanc. Là. Bande de cons. Tous ceux qui les ont suivis, là. Dominique Nouvian Draman. Bande de cons. Oui, c'est une bande de cons. Une hors la loi. Ce qui l'intéresse, c'est de décapiter, prendre les organes des enfants des gens ou des parents des gens pour aller vendre. Famille, j'ai commencé par ça. Pour dire qu'ils sont tous des bandes de cons. Ce sont des hors-la-loi. Merci ma star, Sonaki Sonak. Ce sont des hors-la-loi. Parce que notre pays aujourd'hui, ça fait un bon moment, je vous dis. J'ai dit la Côte d'Ivoire est un no man's land. Man's land. Il n'y a pas d'homme. C'est un endroit où il n'y a pas d'homme, où il n'y a pas de loi, où il n'y a rien. La Côte d'Ivoire is a no man's land. A no man's land. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de loi, il n'y a rien. C'est ce que ce pays est. Et ça a été confirmé aujourd'hui. Ça a été confirmé aujourd'hui. C'est le même Nicolas Sarkozy qui a tué les Ivoiriens au prix du sang des Ivoiriens qui a installé Dramane Ouattara. Donc la présence d'un repris de justice. Un repris de justice parce que ce n'est pas encore fini. Hein. Les gens qui se pressaient pour dire oui, oui mais il va pas. C'est vrai, il ne va pas aller en prison. Comme on le sait. Mais ce sont des gens, ce sont des bandits. C'est ce que notre pays d'adoption là est. Ce sont des bandits. Les politiciens qui sont couchés à l'Élysée, à Matignon, au Quai d'Orsay, ce sont des bandits de grand chemin. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est eux là qui déstabilisent les démocraties, les souverainetés, les pays, les nations des gens. C'est eux qui les déstabilisent. Les vrais voyous sont couchés à l'Élysée ici. Et ils vont jouer les bébés gâtés, ou je ne sais pas comment il faut appeler ça. Oui, mais c'est pas très sûr que je me représente en 2022. Rien à foutre. Rien à foutre. Parce que le doigt qu'on a foutu, le doigt pimenté qu'on a foutu dans les fesses de François Hollande, là, il a vu ça de loin. Quand ils savent qu'ils ont posé de vilains actes. C'est sous Hollande, il y a eu l'attaque de Bataclan où il y a eu plus de 300 morts en une seule soirée. Pour qu'ils viennent déposer des bougies. Gens, ils sont tristes pour les gens. Mais eux-mêmes là, ils sont pires que Ben Laden. Les employés de Ben Laden là, ils sont couchés à l'Élysée. Ils sont couchés à l'Élysée. Donc, je continue de citer les noms. Comme je ne les connais pas tous ceux qui étaient arrêtés là,
C'est une bande de bandécons. C'est une bande de tueurs. C'est une bande de tueurs. C'est à nous de leur démontrer que c'est bon. Vous savez ce que Ouattara a compris dans notre affaire? Nous sommes des poltrons. Excusez-moi, hein, je vais bien attacher mon foulard. Et puis ça va détaler. Voilà. Ouattara a compris que l'Ivoiriois est un poltron. C'est pour cela que quand son frère, non pas son frère, son chef, son Dieu, Nicolas Sarkozy, le repris de justice de Boxard, Pierre-Paul Bichmut, ce repris de justice là, qui s'est levé, oubliant la Côte d'Ivoire. Restez pas là pour dire que je suis de la Côte d'Ivoire, moi je suis comme si. Tu n'es plus de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire n'est plus à toi. C'est une réalité qui blesse. Quand je le disais ici, là, on m'a prise pour une alarmiste. Oh, elle est là, toujours elle exagère dans ce qu'elle parle. Oui, Angela dit, des vampires. Autant ils boivent le sang des gens, ils sont heureux. Nicolas Sarkozy de Boxard, un repris de justice, un président qui est accusé de corruption, de toutes les accusations possibles. Toutes les accusations possibles contre ce monsieur. Un bandit de grand chemin. Oui, c'est pas moi qui le dis. Marianne, le magazine, là, Marianne, a titré, il y a quelques années en arrière, un voyou à l'Élysée. C'était la première page de Marianne. Un voyou à l'Élysée. C'était au temps de Nicolas Sarkozy. It's not me. C'est pas moi qui le dis. Donc, ce soir-là, de vous à moi, Ouattara Draman a compris que l'Ivoiriois là, c'est un peureux. Oui, c'est un peureux. Quand on le dit, on nous dit oui, vous êtes assis dans vos maisons, mais où voulez-vous qu'on s'asseye? Le politique, je ne parle même pas du peuple, hein, je parle du politicien ivoiriois. C'est un peureux. C'est un sans-couille. Je peux monter le volume? Ce soir-là, je vais parler. Ce soir-là, je vais parler. Le politique ivoiriois est un poltron. Il a peur d'être mouillé. Il a peur de se faire bousculer. Il a peur. Le politique ivoiriois, c'est ce qu'il est. Et c'est un pingre. Un radin. Un radin. Ouattara a compris ce que l'argent... Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent dans ce monde? Avec l'argent dans ce monde, tu achètes une vie. Aujourd'hui, il a acheté un pays. Grâce à qui? Grâce aux richesses de nous-mêmes, notre pays. Il a pris et puis il a donné ça à Nicolas Sarkozy. Et il nous nique tous les jours. Il nous nique tous les jours. Je vais m'adresser à vous. Vous êtes des grandes gueules. Vous êtes là, vous parlez. Vous ne savez pas ce que l'argent fait. Les enfants des gens sont en train de mourir devant vous. Vous dites que vous êtes une opposition. Quel est votre rôle? Aujourd'hui, là, le peuple devait sortir pour empêcher cette forfaiture à Abidjan. Vous ne l'avez pas fait. Ils ont eu le temps, leurs avions ont eu le temps même d'atterrir. Qui est Nicolas Sarkozy? Pour que moi, je m'émeuve de là où je suis assise. Aujourd'hui, là, je sais qu'il est. C'est un repris de justice. C'est un voyou de grand chemin. Oui, de Boxard. Il est arrivé en France. Ses parents sont arrivés en France. Lui, il était sur l'épaule de son père. Ils ont fui la Hongrie. Ils ont fui la Hongrie. Nicolas Sarkozy est arrivé sur l'épaule de son père. C'est ici. Ils ont été reçus. C'est ici. Grâce à Nicolas Sarkozy aujourd'hui, quand on voit un Français dans un pays, on a envie de dégueuler. On a envie de dégueuler. Avant, là, on les aimait. On les aimait. Ah, la France. Nicolas Sarkozy, un seul homme. Il a pris Ouattara, il l'a emmené. Il a pris dans un bateau. Ils sont allés au milieu de la mer. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là-bas. Ils sont allés au milieu de l'eau, là-bas.
Et puis Nicolas Sarkozy a dit à Ouattara, laisse affaire de troisième mandat. Tu vas rentrer dans l'histoire. Faut t'arrêter là. Ouattara a dit moi, comme un enfant. Il a entendu, hein? D'accord, tonton, c'est ce que tu as dit. Ok, d'accord, j'ai compris. Et il va marcher sur ses savates pour venir faire conférence de presse pour dire, oui, je ne vais plus briguer un troisième mandat. Les candidats camarades avec leur large bouche, Anouloto, son ventre, on dirait pour moi ici. Bodou na bibo, kmenyo pao, sungbe. On pao, mais aussi de word de bagon. Anouloto. Faut envoyer tes gens, hein. Ils n'ont qu'à faire vidéo encore. Moi, je n'ai pas le temps de donner. Non. Je donne non. Ils utilisent mon nom pour se faire connaître. Mais moi, je vais jamais répondre à des gens qui comptent sur l'enfant. L'enfant que leur parente a eu avec Adama Djaba pour pouvoir vivre. Moi, je ne discute pas avec des gens comme ça. Je sais qui je suis. Ok? Des gens comme ça. Ah, et comment il s'appelle l'autre là? Sissé Bakongo. Et le plus minable, le plus maudit à jamais, qui va crever, il sera bouffé par les asticots, il s'appelle Kakabé. Conan Kouadio Bertin, ou Kouakou, je n'en sais rien, rien à foutre. C'est lui là, malédiction tous les jours. Tous les jours, tu es maudit jusqu'à la fin de tes jours. Politicien de Côte d'Ivoire, à 2 sous. À 2 sous, pardon. Partagez le direct là. À 2 sous. Vous ne savez pas. Vous êtes assis sur vos milliards. Vous êtes assis dessus. Vous ne faites rien pour aider même les enfants qui sortent. Leur sachet d'eau qu'ils doivent boire sur la route là, ça vient de nous. Comment voulez-vous qu'ils n'écoutent pas quelqu'un qu'on ne connaît pas? On ne sait même pas d'où il sort, qui s'appelle Chris Yapi, qui leur parle. Pourquoi voulez-vous qu'ils ne croient pas à cette personne virtuelle? Pourquoi voulez-vous qu'ils ne l'écoutent pas? Parce qu'ils doivent l'écouter pour s'asseoir. Aujourd'hui, ils sont assis. Vous ne savez même pas comment faire pour lever ces jeunes-là qui ont bravé la peur. Pourtant, leurs parents ne sont pas forcément politiciens. Vos enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. Vos petits-enfants ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est les enfants des autres qui sont en Côte d'Ivoire là. Quand nous on parle là, c'est eux qui sortent. C'est eux qui sortent. Et on les décapite. Oh! Kofi, comment il s'appelle le petit là? Nguessan Toussaint. Nguessan Kofi Toussaint est mort cadeau. L'enfant là qui est sorti, parce qu'il y a eu un mot d'ordre, il est sorti. On l'a décapité. On l'a décapité pour que Ouattara puisse s'investir. Pour que Ouattara puisse aller au bout de sa forfaiture. Toussaint Kofi a été décapité pour que Ouattara réussisse son forcing. Pour que Ouattara réussisse ça. Vous êtes assis à Abidjan. Vous pensez que c'est d'être dans la salle qui veut dire que vous n'êtes pas dedans, assis? Vous êtes dedans. Parce que vous avez lancé un mot d'ordre. Les enfants des gens sont sortis. Ou vous n'avez plus vos enfants. Ils sont sortis et ils sont morts. Et vous êtes assis à Abidjan. Vous luttez sur vos vieilles vies. Vous avez peur. Vous n'êtes même pas capable d'aller là où il faut pour faire libérer vos camarades. Vous n'êtes même pas capable. Vous les regardez. Ils sont en prison. Et puis vous, ça vous glisse sur la peau. Vous n'êtes même pas obligé de dire, je brave la peur. Je sors, si Ouattara veut, il n'a qu'à me tuer. Il n'y a pas ça. Lundi, aujourd'hui lundi 14, oh, le soi-disant Chris Yapi, qui nous donne les infos, a dit, tous les lundis, les gens doivent sortir. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Abidjan pour que le monsieur puisse asseoir son banditisme? Pour que le monsieur puisse réussir à asseoir son banditisme. Qu'est-ce qui s'est passé?
Politiciens de Côte d'Ivoire, vous nous emmerdez. On était mieux, façon on était là. Façon on était là. Façon on connaissait rien là. On était mieux. On vivait mieux. Aujourd'hui nos enfants meurent. Nos frères meurent. On rentre dans un village. On dépêche les gens. L'opposition n'est même pas fichue d'écrire, de dénoncer, faire un communiqué comme il se doit. Pour dire, hey, ça là, voilà ce qui se passe chez nous ici. Nous les pauvres qui faisons les vidéos là. Maintenant, Ouattara a pris des actions chez Facebook. On nous bloque. On nous bloque parce que rien ne doit être su. On nous bloque. On nous bloque. Désormais, vos mots d'ordre là, Awassou et Zonsi, c'est vous seulement qui allez sortir avec vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est vous qui allez sortir. Avec vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos oncles, vous allez sortir. Parce que comme de là où vous êtes là, l'argent que vous avez là, ça ne nourrit pas ma mère. Si je n'ai pas envoyé 20 € à ma maman à Abidjan, elle ne mange pas. Ça ne nourrit pas ma mère. Vos milliers de milliards de francs CFA que vous avez là ne nourrit pas les enfants des gens qui sortent. Ceux qui m'appellent à 5 h du matin pour dire pourquoi tu dors. Est-ce que nous on dort? Nous on change de maison parce qu'on nous piste. Vous avez lancé un mot d'ordre. Les enfants des gens sont sortis. Aujourd'hui là, on rentre dans les villages. Et puis on prend 100 jeunes. Nous on annonce ça ici. Il n'y a même pas de communiqué pour condamner même ça, pour dire libérer les enfants des gens. Libérer les villages des gens. On ne voit pas. Nothing. Zéro. Vous êtes assis. Vous êtes assis. Et vous dites que oui, on va faire ça. On va faire ça. Si je dois faire quelque chose, moi je m'adresse à la jeunesse. Je leur dis qu'il s'agit de votre destinée. Il s'agit de votre destinée. C'est vrai, on a tué votre frère. Mais si vous ne voulez pas mourir de la même façon, vous êtes obligés de vous lever. Mais avant que je leur dise ça, il faut que je donne la part de responsabilité de l'opposition. C'est quoi ça? Vous voulez prendre la place de... comment elle s'appelle là, la femme qui tournait dans tout le monde là. Qui tournait dans tout le monde. Comment elle s'appelle? Mère Teresa. Nous, on n'a plus de vie aujourd'hui. On n'a plus de vie. On n'a plus de pays. On ne sait plus où aller. On ne sait plus où aller. On n'a plus de pays. Nous sommes obligés de rester ici. Nous sommes obligés de rester ici. Le Merconier qui a écrit ce commentaire-là, écrit encore, je vais te voir. Maintenant, nuance rambiné, je vais prendre ça pour te donner. Maudit là. La chanson de Yodé et Siro là, je ne l'ai pas mise en vain. Je l'ai mise là pour qu'on l'écoute tous. L'Ivoirois n'est pas quelqu'un il n'est pas provocateur. L'Ivoirois aime son prochain. Yodé et Siro ont chanté pour vous, dont les parents sont étrangers et vous êtes nés sur le territoire. Yodé et Siro a chanté pour vous. Il a chanté pour vous. Non, il faut écrire au lieu de rire. Écris. Bon, si je n'ai pas enlevé ta nienne courelle là pour te donner tout à l'heure, tu vas savoir. Il faut écrire. Parce que je n'ai pas vu le nom de la personne qui a écrit en haut là-bas. Si tu es un garçon, tu as des grosses couilles en bas de toi, écris encore. Et donc, avant de venir à mes enfants, de leur parler, il faut que je parle à cette opposition-là. Vous nous mettez dans quoi là? C'est dans quoi on est? C'est dans quoi on est? Dans quoi on est? Espèce d'étrangers que vous êtes. Vous êtes des étrangers, on vous dit ça. Ça vous fait mal. Aujourd'hui là, j'ai dit il faut que je m'exprime. Et je vais m'exprimer. Qu'est-ce qui se passe? Quand on dit opposition là, c'est dans quoi? On dit opposition là, c'est quoi? Je ne comprends pas.
Quand on s'oppose à quelque chose, ou on s'oppose à quelqu'un, là, c'est comme un canyon nouin. Comment on fait ça? Est-ce qu'on ne décrit pas, on ne dénonce pas ce que l'autre fait qui n'est pas bon? On ne fait pas ça. Ils vont rentrer à Toumaudi, où on a brûlé une famille entière dans la maison pour aller chercher les jeunes là-bas, dans le village, pour les remplir dans des camions. Pour les remplir dans les camions, pour aller les entasser dans les prisons où se trouve déjà Dogo Blé, où se trouve déjà quoi Justin, où se trouvent déjà tous les autres qu'ils ont pris depuis 2010. Comment? Vous pensez qu'on est vos moutons, on va marcher comme ça? Si vous ne nous parlez pas là, nous on va s'asseoir. Moi mon papa là il est ici. Mon père n'est pas dans la politique. Mon père n'est pas dans la politique. Je suis arrivé là par concours de circonstances. C'est quelle opposition? On vous voit là, vous portez vos chemises, manches longues qui dépassent vos doigts là pour aller rencontrer les gens. Sans qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé à cette rencontre. Si on est du côté de la République là, c'est parce que nous avons de la matière grise à revendre. Hein. On a de la matière grise à revendre. Nous, on n'est pas comme les gens de Ouattara. Nous, on ne suit pas comme ça. On n'a pas tous fait Harvard. Mais on connaît. On peut décrypter une situation. Et en parler. Comment? Master Bill, tu es béni. Comment? Il s'appelle, on dit quoi? Il s'appelle comment? Chris Yapi. C'est pas lui qui a dit que tous les lundis, il faut s'asseoir maintenant comme si on était dans un camp je sais pas moi, un club footballistique pour dire que non, c'est tous les lundis, les joueurs doivent s'entraîner. Il a dit ça là. On est lundi aujourd'hui. Pourquoi Ouattara a choisi le 14? Ça tombe un lundi. Ouattara vous a démontré par ce qu'il a fait aujourd'hui qu'il est le seul maître à bord du navire ivoire. Rien à foutre de votre gueule. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Sois salué, grand frère et mon acquis. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Vous êtes assis à Biga à lui. Et puis il dit, je vais m'investir devant vous. C'est tout. Je vais m'investir. Et je vais voir le lascar qui va réagir. Et vous êtes, en tant que lascar, vous êtes vraiment resté dans vos maisons. Je parle de l'opposition. Je ne parle même pas de mes enfants qui sortent là. La femme de Blé Goudé est partie à Bigan pour faire don là. Elle est au pays là pour faire don là. Pour le peuple sinistré. Les populations sinistrées. Mon fils Hamilton, sois béni, sois salué mon fils. Tu es dans mon cœur. Pour faire des dons aux populations sinistrées de Tehiri, c'est dans un autre village. Elle les a reçus. Comment vous expliquez ça? Donc Tehiri est resté dans la main des boyrogiens, des CDAO qui sont venus s'asseoir là. Ça veut dire que Tehiri est resté dans leur main. Si les villageois où ils sont partis là, c'est là-bas ils reçoivent les cadeaux. Ça veut dire que si même une fille de la région, parce que bon, je ne sais pas trop si la femme de Blé, elle est de là-bas, mais de Côte d'Ivoire, son mari est de la région. Si elle doit faire cadeau, elle doit faire des dons là. C'est soit dans le village de son mari, ou même il y a eu le sinistre là. C'est là qu'elle va venir pour que les habitants là se déplacent, pour venir où elle est là, pour recevoir, pour que chacun reçoive. Elle était obligée d'aller dans un autre village où ils sont allés se cacher. Oh! Ouattara a compris. Il a compris que nous sommes des poltrons. Du moins les politiciens, les politicards, qui s'asseyent sur leur oseille, qui admirent leurs sous, comme dans le film de Louis de Funès. Qui admirent leurs sous, qui ne savent pas qu'avec leurs sous là, on peut faire des choses. Ouattara prend ça, et puis devant nous, non, devant des étrangers viennent devant nos parents puis les narguent. Le pays là c'est pour nous. Hier je parlais